Bonjour J'espère que Marianne. vous allez bien. Salut Harold. Aujourd'hui, on se retrouve ce midi pour parler CV Product en reconversion. On a 45 minutes ensemble et on va découper ces 45 minutes en trois parties. On aura d'abord une petite intro, ce sera un petit sondage qu'on va faire pour vous connaître un peu vos backgrounds, ça nous permettra d'adapter au mieux la présentation. On aura une première partie sur les attentes d'un recruteur produit quand il lit votre CV. Ensuite, on fera un focus sur certains parcours en reconversion qui sont classiques quand on devient PM. Et dans une troisième partie, on aura Harold qui va nous donner quelques conseils pour une stratégie de candidature efficace. Et le format, ça va être, en fait, on va avoir 10 minutes de présentation par partie. Et ensuite, on prendra 5 minutes pour répondre à toutes vos questions. Vos questions, pour ceux dont c'est le premier événement avec nous, elles sont à poser sur le chat. Moi, qui je suis? Je suis Marianne. Je suis en charge des programmes Maestro. Maestro, en fait, qui est l'école du produit et de la tech. Nous, on délivre des formations pour devenir product manager, donc en présentiel. Donc, c'est un bootcamp en présentiel ou en format à distance part-time pour ceux qui travaillent. Et également, on est placé sur une expertise no-code avec un bootcamp qui démarre en mars. Et l'objectif, c'est de vous donner toutes les clés pour vous lancer en freelance en tant qu'expert no-code. Je vous mets ici les prochaines dates pour ceux que ça peut intéresser. Avec le 18 mars, on commence avec le no-code. Et ensuite, on a 2 formations product qui démarrent très prochainement. Le 2 avril, c'est celle full-time. Full-time, c'est celle en présentiel, ça dure 7 semaines. Et le 8 avril, c'est celle à distance qui dure 14 semaines. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Harold. Je vais te laisser te présenter, Harold, que tu puisses parler un peu de ton parcours en quelques minutes. Ouais, déjà merci Marianne et bonjour à tous. Donc merci aussi Maestro pour l'invitation. C'est très chouette de pouvoir venir et discuter aujourd'hui sur la partie un petit peu comment voilà l'envers du décor chez les recruteurs, les secrets d'un CV impactant. Moi, ça fait, pour me présenter rapidement, ça fait 2 ans que je travaille chez Mobiskill, qui est un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans la tech. Et en fait, la spécificité chez Mobiskill, c'est qu'on est une cinquantaine de recruteurs et tous, on travaille sur une technologie ou un type de profil, en fait. Donc, pour mon cas, je travaille qu'avec des profils product, d'où l'intérêt. Et aussi, je suis spécialisé sur la région Île-de-France. Merci beaucoup, Harold. Ça va être à vous maintenant de vous présenter. Vous allez avoir un petit sondage qui va apparaître sur votre écran. C'est important d'y répondre parce qu'en fait, ça va nous permettre, nous, avec Harold, d'ajuster la présentation en fonction des personnes qui sont là avec nous. J'attends une minute que tout le monde puisse répondre. Et je vois que ça commence on a pas mal de réponses. Les autres, n'hésitez pas à préciser dans le chat ce que vous faites. Ça peut nous aider aussi. Super, merci beaucoup à tout le monde. Je vais départager cette présentation. Et puis, Harold, on va pouvoir commencer, rentrer dans le vif du sujet dans la première partie. Exactement. Du coup, je vais prendre la main pour le partage. Tac. Hop. Alors, est-ce que, du coup, vu que je parle surtout avec toi, est-ce que vous voyez bien mes slides? Ouais, on va t'essayer. Ok, parfait. Tac. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, ce qui est un peu chouette, c'était de partir sur, bien sûr, les secrets d'un CV impactant, mais surtout, c'est comment réussir à obtenir un premier entretien, parce que vous êtes, dans la plupart, en reconversion pour devenir product.
Et donc, vous avez souvent, je pense, un peu la difficulté à passer ce premier pas qui est d'obtenir un premier entretien. Donc, l'idée, c'est que je vais vous donner quelques conseils et surtout un peu l'envers du décor pour nous, comment on fait en tant que recruteur, qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qui fait qu'on va lire un CV ou qu'on va prendre un CV plutôt qu'un autre. Du coup, hop, donc l'idée, c'est de partir d'abord sur, comme l'a dit tout à l'heure Marianne, l'importance du CV et aussi du profil LinkedIn. Travailler ensuite sur un peu une mise en pratique en fonction de vous, aujourd'hui, les difficultés que vous avez par rapport à, je sais pas, votre background, d'où le sondage. Et derrière, on verra aussi, très important, la stratégie pour une candidature efficace. Donc, première partie. Déjà, il faut que vous compreniez qui regarde le CV et aussi combien de temps il va passer dessus. Très important. Aujourd'hui, il y a deux types de personnes qui regardent le CV. Vous avez le recruteur en interne. Donc lui, il va surtout regarder des CV qui viennent de job boards comme Welcome to Jungle, Météo Job, Job Teaser, etc. L'idée, c'est qu'il va travailler sur beaucoup de postes et de profils différents. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui est beaucoup plus généraliste et a moins une vraie connaissance. Donc, il va attendre encore plus de votre CV qui soit très spécifique en termes de mots-clés. Il ne va pas regarder en profondeur, ah tiens, est-ce que ça pourrait matcher avec le fait que notre lead cherche. Non, on lui a demandé, trouve-nous un product owner qui a fait de la gestion de backlog, qui a travaillé là-dessus, qui a travaillé dans tel secteur, point. Donc, c'est là où je crois que dans le post de Maestro, il y avait écrit les recruteurs passent 15 secondes. J'irais même plus que là, un recruteur en interne qui travaille sur énormément de postes, on est sur 5 secondes, voire moins. Donc là, c'est vraiment pour vous expliquer l'importance vraiment de votre CV. Deuxième personne qui va regarder également, c'est des personnes plus comme moi, en fait, un chasseur de tête, soit en recevant des CV. Donc là, nous, on va passer un peu plus de temps. On va être un peu plus à se dire, bon, on travaille pour plus d'entreprises, donc de partenaires, de potentiels jobs, et surtout, on est spécialisé. C'est-à-dire que moi, je vais regarder que des profils, chefs de projet, product, etc. Et là aussi, l'intérêt, ça va être de pouvoir un petit peu vous aider sur très bien qu'est-ce qui fait que vous, dans vos expériences passées, je vais pouvoir vous aider sur comment devenir un product. Et on a également la chasse. Donc la chasse, on pourra revenir juste après. La chasse, pour le coup, quand on est très spécifique, on va passer même moins de 5 secondes sur les profils LinkedIn. Donc, quand on reçoit des CV, on peut prendre un peu de temps. Mais par contre, quand on regarde des profils LinkedIn parce qu'on chasse, on va très vite. Donc, là, on a vu un petit peu les types de profils, enfin en tout cas les recruteurs, ceux qui lisent vos CV. Aujourd'hui, comment aussi pour vous ayez un petit peu tout le process. Comment on recrute? En tout cas, qu'est-ce qu'on va utiliser? Beaucoup de téléphone. Et ça va être cette information, elle est importante pour après. Vous verrez dans le sens où le fait que vous soyez dans la base de données d'entreprise ou de cabinet de recrutement, c'est très important. Je regarde aussi je vois, il y a plein de questions qui arrivent sur le côté. Je vois, tu me parlais, il y a Patrick qui me parle. As-tu des astuces à concernant le choix des mots-clés? Bien sûr, le choix des mots-clés, on va le voir juste après. En fait, c'est juste à partir de maintenant. J'étais en train de parler des 12 outils majeurs. Donc, on a le téléphone, mais on a surtout LinkedIn Recruiter. Et LinkedIn Recruiter, c'est là où on va utiliser des mots-clés je vais vous montrer. Tac, je vais partager maintenant. Pour que vous voyez un petit peu, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous mettre un petit peu dans la peau d'un recruteur et les prochaines fois, quand vous allez travailler votre CV, travailler votre LinkedIn, revenir un petit peu sur tout ce que je vous ai dit et se dire, d'accord, comment je peux me mettre en avant? Tac, je vais juste
départager et partager. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. Super. Donc voilà l'outil principal d'un recruteur, que ce soit dans une entreprise ou dans un cabinet de recrutement. Donc ici, on va arriver, on va mettre un petit peu, ça va être les mots-clés qu'on va utiliser. Donc comme vous pouvez le voir, premièrement, poste. Donc moi, je recrute essentiellement, on va seulement des products. Donc, je vais mettre product manager ou product owner. Donc, toujours, bien sûr, doit contenir, doit avoir, tac, et actuel. Bon, le lieu, ça, c'est pas ce qui est le plus important, mais pour moi, je cherche que sur Paris. Et ce qui va être vraiment intéressant pour vous, alors bien sûr, bon, bah, les entreprises dans lesquelles vous êtes allés, vous n'avez pas à les changer, les établissements scolaires non plus, ça va être ici, les mots-clés. Donc moi, les mots-clés que j'utilise beaucoup pour mes partenaires, c'est notamment les secteurs FinTech. Et par exemple, quelque chose que une autre mission sur laquelle il a pu travailler. Je ne sais pas, la gestion de backlog. Donc voilà, l'idée c'est que pour moi, j'arrive à avoir un résultat de entre voilà, 50, 100 personnes que derrière je vais pouvoir aller contacter. Et pour vous montrer, donc là on arrive sur une page, je vais avoir 100 résultats. Ces 100 résultats, je vais les regarder, mais je vais aller très vite. C'est-à-dire que là on peut le voir, je vois Product Manager, c'est la première chose que je vois, pour Paris, et derrière des expériences, Product Manager, et le nom de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est que pour un recruteur, il faut que ça soit très rapide. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais que ça soit très long. Il faut toujours qu'en premier lieu, on voit en fait, ce que vous cherchez. C'est-à-dire que vraiment, là, si on rentre un petit peu plus dans la mise en pratique, et on va voir en fonction aussi de votre background, aujourd'hui, vous êtes tous product. Vous voulez devenir product, donc vous êtes product. Donc, vous devez mettre en tant que poste, en dessous de votre nom, on doit retrouver product manager, product owner, product designer. Sinon, vous ne tomberez jamais dans mes recherches. Derrière, pareil, dans vos expériences, peut-être vous avez fait plein d'autres choses. Et là, dans ce cas-là, on ne va pas mentir. Par contre, j'ai pu travailler avec une personne qui travaillait voilà, qui était qui était ingénieur, et on a vu qu'en fin de compte, ce qu'il faisait, c'était pas mal de chefferie de projet. Donc, on a changé ce qu'il avait mis et on mettait chef de projet dans ses expériences. Oui, et en effet, Sabrine, je vois que tu me demandes si le badge Open to Work sur LinkedIn, c'est une bonne stratégie pour se faire remarquer et contacter. En effet, parce que, alors, sur LinkedIn, ça c'est important parce qu'on se voit, et je pense que je peux en parler juste après dans les tips un petit peu sur comment se vendre. Mais surtout, si vous regardez ici, j'ai 100 résultats, mais si vraiment je dois aller vite parce que je sais pas, j'ai un partenaire qui recherche des candidats très rapidement, là, je vais cliquer sur des personnes à l'écoute de nouvelles opportunités. Ce qui fait que j'en ai plus 100, mais j'en ai 41. Donc, si vous vous êtes mis à l'écoute et que vous m'avez donné un peu plus d'informations sur ce que vous recherchez, ben moi, ça va énormément m'aider. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les chances de son côté. Donc, je vais juste sortir d'ici et revenir sur ma présentation. Partager. Hop. La mise en pratique, là, on a un petit peu commencé. D'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être, j'ai pas revu les questions un petit peu sur l'intérêt du CV ou ce que j'ai pu commencer à dire. J'ai remonté un petit peu dans le chat pour voir les questions. C'est ma première fois aussi en tant que à faire un direct sur Livestorm. Donc, je reviens dessus. Tac.
Et pour revenir, Patrick, tu parlais des intelligences artificielles. C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur Welcome to the Jungle, si vous allez sur d'autres job boards, c'est même pas le premier filtre est fait en effet par par des intelligences artificielles. Ce qu'il faut, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si vous allez sur des job boards directement, votre CV doit être adapté en fait, à l'entreprise, aux missions à laquelle vous avez postulé. Donc pour ça, c'est pas très grave, vous reprenez les missions qu'ils ont mis dans la job description. Et l'idée, c'est de dire, OK, moi, dans mes anciennes expériences, j'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce qui ressemble un petit peu à ce qui a écrit aujourd'hui sur la job description? Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant, en valeur, et reprendre. C'est-à-dire, le but, c'est pas de modifier, de mentir, mais c'est reprendre des mots. Product, backlog, tous ces mots, en fait, sont venus juste parce qu'on a créé une nouvelle façon de travailler qui s'appelle l'agilité. Donc, c'est juste de mettre, vous, ce dans quoi vous avez travaillé avant, et en fait, les mettre à jour avec les missions qu'on peut retrouver dans la job description. Et c'est ça qui va faire que derrière, vous allez pouvoir passer ce premier filtre et donc avoir des mots-clés qui sont impactants. Je reviens du coup sur les questions. Ok. Guillaume, tu me demandes c'est lequel est le plus pertinent, product ou project manager. Ça dépend en fait de ce que tu cherches à faire. Est-ce que tu cherches à travailler en tant que product manager ou chef de projet? La différence, c'est vraiment est-ce que tu cherches à travailler dans une entreprise qui est agile, c'est-à-dire toutes les entreprises plutôt type startup, scale-up, elles vont toutes parler de product management. Et si tu cherches à travailler dans des entreprises plus comme des ESN, des grandes entreprises, alors là, tu peux mettre project manager ou chef de projet. Ça va vraiment être en fonction de toi ce que tu recherches. Hop, je vois, il y a également, tac. Valérie, LinkedIn va chercher les mots-clés dans tout le profil. Oui, il va chercher le mot-clé dans tout le profil. C'est-à-dire que moi, je vais par exemple, dans la partie mots-clés, l'idée, c'est que il va aller chercher dans les expériences. Aussi, il y a ce qui est important, ça va être de bien comprendre vous ce que vous recherchez et de pouvoir, dans un petit texte, mettre en avant, par exemple, pourquoi vous voulez faire cette reconversion. Et dans LinkedIn, vous avez cet espace-là avec la partie résumé. Donc, de bien mettre sur 2-3 lignes, ça va aider aussi un recruteur à se dire « Ah, ok, il cherche ça. » Je vais juste peut-être avancer. Oui. Est-ce que les mots-clés dans la catégorie compétences sont importants ou vaut-il mieux les mettre dans la partie résumée, dans la description des expériences? En effet, la partie compétences, on va très rarement... En fait, la partie compétences, elle est tout en bas. Donc, dites-vous que si on a très peu de temps pour regarder, on regarde en fait on regarde le haut de la page et on scrolle presque pas. Donc, vraiment, tout doit être visible sur le nom de poste que vous cherchez, les postes que vous avez eus et les expériences détaillées. Alors, est-ce que vous regardez les recommandations dans le profil? Les recommandations, on va pas forcément, elles sont importantes, on va pas les regarder. Ça, c'est vrai. Elles vont être importantes au moment plutôt final comment dire, pour passer un premier entretien, on va pas regarder les recommandations. Ça va être plutôt vraiment à la fin. Ok, tu as passé toutes les étapes. Est-ce que du coup, les personnes avec qui tu as travaillé, t'ont fait des recommandations? Du coup, je continue. Alors, pour la mise en pratique, j'avais pas forcément de slide, donc je vous ai montré un petit peu sur LinkedIn Recruiter. L'idée, c'est vraiment que vous
que vous regardiez, ce qui est bien avec ce métier de product, c'est que c'est entre la tech, c'est vraiment à la limite entre la tech avec les développeurs et le métier. On va retrouver les sales, le marketing, etc. Donc, que vous soyez par exemple ben, voilà, un changement que vous vouliez redevenir product et que vous soyez, avant vous étiez tech ou dev, l'idée c'est de bien mettre en avant des choses qui vont pouvoir faire une différence par rapport à des personnes qui ont déjà fait du product. C'est-à-dire que si vous étiez tech, votre plus-value, c'est la connaissance technique sur un outil. Donc, par exemple, sur du mobile, sur du SaaS, sur du web, etc. Donc, pourquoi pas, je dis une bêtise, mais mettre dans le nom Product Manager-iOS parce que vous aviez une très bonne connaissance de cette technologie. C'est ça qui va, en fait, il faut se dire qu'est-ce que le recruteur va chercher. Donc, nous, les personnes qui étaient avant développeurs, ça peut être très pertinent. Derrière, de se dire, OK, j'ai été développeur, mais dans mes missions, montrer que j'ai pu avoir des missions aussi en tant que product, parce que j'ai fait de la chefferie de projet d'une certaine façon. Pareil, si on vient plutôt de la partie métier, marketing, sales, ça va être là, ce que vous allez mettre en avant sur votre CV, ça va être plutôt, je ne sais pas, des secteurs. Vous avez pu travailler dans le secteur de la fintech, de la finance, de la surtech, de la headtech. Donc, c'est se dire, c'est ça, en fait, ma porte d'entrée pour faire du product. Ça va être de chercher des entreprises qui cherchent des personnes qui ont, en fin de compte, cette connaissance métier sectoriel. Et en plus, il y a, je ne sais pas, en tant que sales, j'ai pu avoir des missions un petit peu de product. Et surtout, je ne sais pas, je vais avoir la capacité à me faire comprendre, la capacité à bien communiquer. Et ça, c'est très important dans le product. Donc chercher des. Alors, en effet, je sais, Leïla, la plupart des entreprises veulent des product managers avec 3 ans d'expérience en product management ou en product owner. Et c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre ces mots-clés bien en avant. Moi, par exemple, j'ai travaillé, j'ai eu un candidat dont je parlais tout à l'heure, qui sortait d'études, qui était ingénieur, voilà, il était plutôt chimie, etc. Donc rien à voir. Et puis il me dit voilà, maintenant je vais faire du product owner, mais j'ai 0 expérience. Et quand j'avais envoyé, c'était au tout début, donc j'avais envoyé son CV. Et le premier retour que j'ai eu, c'est un non parce que pas assez d'expérience. Sauf que moi, quand je l'ai envoyé, tout ce qu'il m'avait dit à l'oral, c'était très pertinent sur son envie de faire du product et sa capacité à être intéressant dans cette entreprise. J'ai contacté j'ai contacté du coup le lead en lui expliquant toutes les choses qui se voyaient pas forcément sur son CV. Et ces choses-là, ça pouvait être que par exemple, dans ce qu'il avait fait, ok, c'était très ingénieur, mais il travaillait entre différentes équipes et son but c'était que tout le monde aille vers le même but. Et que donc il y avait une partie chefferie de projet. Il avait également monté une entreprise avec des amis à côté, donc ça lui avait appris plein de choses, mais c'était que des petites choses qu'il n'avait jamais mises en avant sur son LinkedIn ou sur son CV. C'était des choses que moi, quand je les racontais à l'oral, ça lui a permis d'avoir son premier entretien. En effet, il avait ce mindset d'entrepreneur et ça change. Donc en fait, tu as raison, Patrick. L'idée, c'est qu'il y a plein de choses hors des expériences vraiment d'entreprise, hors l'école, qui font que vous êtes unique, différent et qui vont vous apporter beaucoup de plus-value, de valeur sur le marché. Et ça, faut le mettre absolument en avant. Quelqu'un, par exemple, qui me disait qu'il avait monté une entreprise. En fait, il travaillait le soir et le week-end. Et il m'a dit, je peux pas le mettre sur le LinkedIn. Parce que c'était pas une expérience, alors qu'en fait c'était une super expérience. Il faut juste le rajouter, le mettre et expliquer exactement ce qu'on faisait, quand est-ce que c'était. Donc c'est vraiment très 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 important. On peut trouver en fin de compte du product un petit peu partout. En effet, c'est-à-dire que
s'il y a un interlocuteur, comme tu dis, sauf qu'aujourd'hui, l'interlocuteur, c'est soit moi, soit votre CV ou votre LinkedIn. C'est pour ça vraiment l'importance du CV et du LinkedIn, c'est que c'est c'est comment dire? En fait, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Donc, soit vous passez avec un recruteur. Donc là, un chasseur de tête, normalement, s'il fait bien son travail, l'idée, c'est que il pousse, il pense que vous avez le profil. Sinon, c'est d'avoir un CV et un LinkedIn avec les bons mots-clés et impactants. Et voilà, ça, c'est le plus important. Tac, je regarde. Sabrine, tu me demandes si après le dépôt du CV sur notre site MobiSkill, non, on est contacté, oui. Non, il n'y a pas un tri. C'est-à-dire que si tu postules, dans tous les cas, il y a normalement quelqu'un qui va te répondre. Et l'idée, c'est que peut-être qu'il va te dire que le poste sur lequel tu as postulé, c'est pas le bon fit. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez deux types de recruteurs. Il y a le recruteur en interne, et en effet, il a son poste de product manager et il n'en a qu'un seul. Donc, si pour X ou Y raison, ça ne le fait pas, la discussion va s'arrêter là. Par contre, quelqu'un qui est en cabinet de recrutement, là, il a plus d'opportunités. Donc, l'idée, c'est aussi, et on le verra tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller prendre des informations, de comprendre un peu plus le marché, de peut-être de dire qui recrute, est-ce que là, très bien, je viens de postuler à telle annonce, et peut-être que vous êtes en train de discuter avec d'autres entreprises, et de vous donner un petit peu voilà, vous, ce que vous recherchez aussi, pour que ce recruteur, une fois qu'il aura le poste parfait, revienne vers vous. Donc, c'est vraiment se dire, OK, il faut qu'il se souvienne de moi. Et ça, c'est une bonne transition, du coup, pour ma troisième partie. Tac. Et tu dis, Sabrine, ton CV sur le site sans annonce spécifique. Tu l'as déposé, du coup, tac, en opportunisme. Eh bien, écoute, pas de souci. Tu peux me contacter directement sur LinkedIn et puis je regarderai ça. Alors, je reviens juste pour la troisième partie. L'idée maintenant, voilà, c'est on a un peu vu ce que qui vous, enfin, en fait, à qui vous envoyez votre CV. C'est des gens qui vont regarder très rapidement votre CV. Donc, l'importance d'avoir un CV, un LinkedIn percutant. Euh, D'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que parfois on me demande, on me dit est-ce qu'il est joli, est-ce que il faut mettre on s'en fiche. Le CV, il faut qu'en fait il vous ressemble et qu'il ressemble aussi au métier que vous allez faire. Moi, par exemple, je travaille avec deux profils différents. J'ai les products, donc product manager d'un côté, et les product designers de l'autre. Forcément, ils peuvent pas avoir des CV identiques. Il y en a un qui va devoir avoir plus de créativité, d'originalité, contrairement à quelqu'un qui fait du product management. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu une question, et après, je reviens sur la partie 3. Pour ce qui est du portfolio, c'est obligatoire si vous cherchez des postes en product design. Si vous n'avez pas de portfolio, c'est vraiment, même quelqu'un qui a 3 ans d'expérience en product design, s'il n'a pas de portfolio, c'est compliqué. C'est votre CV en fait. Le portfolio pour un product designer, c'est le CV. Euh, et je reviendrai après, Cécile, sur ta question. Juste pour terminer du coup avec cette troisième partie, l'idée c'est que aujourd'hui vous allez être dans de la recherche d'emploi et c'est le moment où vous allez devoir mettre votre casquette de sales. Alors même si vous n'aimez pas ça, c'est le moment de vous vendre en fait. D'oser et de ne pas avoir peur. Pourquoi enfin, ou plutôt comment? L'idée c'est de diversifier les canaux. C'est diversifier les canaux. Donc, je sais que le premier canal qu'on utilise, c'est le job board. Tout le monde le fait. Tout le monde va sur Welcome to the Jungle, tout le monde va sur Job Teaser, filtre, et ensuite met son CV, l'envoie. C'est ce qu'il y a de plus simple, sauf que tout le monde le fait. Il y a derrière en plus des filtres avec de l'IA, ensuite un RH. Il y a énormément de. Enfin, c'est très compliqué pour avoir un premier entretien. Deuxième canal, celui qui devrait être normalement votre numéro 1, c'est LinkedIn. Pourquoi? Parce que pourquoi LinkedIn, c'est le numéro 1?
c'est le réseau, j'allais dire social, mais plutôt le réseau professionnel qui marche le mieux aujourd'hui. Vous avez déjà la possibilité de mettre sur votre mur ce que vous recherchez, ce que vous avez pu faire, votre CV qui est à jour, et vous pouvez contacter des personnes. Ça, on va le voir juste après, comment contacter les bonnes personnes. Et surtout, LinkedIn, c'est énormément d'informations. C'est énormément d'informations parce que c'est sur LinkedIn que vous allez pouvoir trouver des événements. Par exemple, Mobiski, nous, on en fait. Vous allez pouvoir trouver des événements dans votre ville, sur le product, sur d'autres, je sais pas, des nouvelles technologies. Et c'est à ces événements que vous allez rencontrer des gens, des personnes qui travaillent dans des entreprises et que vous allez déjà vous faire votre réseau et apprendre et prendre des informations comme le ferait en fait un sales. Mais c'est le moment, c'est le moment où vous devenez sales pendant quelques semaines, quelques mois, et vous apprenez énormément aussi. Et en plus des événements, il faut utiliser des plateformes comme Slack. Slack, allez dessus. Vous allez avoir des groupes de conversation en fonction de la ville où vous êtes, en fonction du secteur que vous aimez, si c'est je sais pas, les NFT, le Web3, la FinTech, etc. Pour product owner, product manager, il y a énormément de groupes. Il y a également Dribbble. Dribbble, c'est très important pour... on n'est plus sur le product design. Alors, je ne sais pas exactement s'il y a des personnes qui viennent du design, mais en tout cas, Dribbble, avoir un Dribbble à jour, pouvoir aller liker ou en tout cas échanger avec d'autres personnes qui sont également designers, ça vous donne une porte d'entrée dans des entreprises. En parlant de porte d'entrée, voilà, l'idée c'est je ne sais pas si on arrive à... Ouais, Patrick, j'ai vu tes questions et je te réponds juste après sur Wi-Fi. Mais pour le côté comment on arrive à avoir un premier entretien, c'est aussi en arrivant à se mettre en contact avec les bonnes personnes et notamment du coup avoir un réseau efficace. Du coup, qui contacter avec votre CV, votre portfolio, etc. C'est déjà les recruteurs et RH en interne. Donc, c'est aller directement sur LinkedIn. Par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, moi, j'ai absolument envie de travailler pour Payfit. J'en ai aucune idée, mais l'idée, c'est d'aller voir qui s'occupe du recrutement chez Payfit et de pouvoir envoyer directement un message personnalisé. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là va connaître la stratégie de recrutement de l'entreprise, pouvoir vous dire s'il recrute ou non sur le moment. Derrière, s'il vous répond et qu'il vous dit ça va pas le faire, c'est savoir un petit peu pourquoi votre profil ne convient pas et aussi, surtout, avoir plus d'informations sur les recrutements sur l'année. Dire, voilà, moi j'ai tel profil, peut-être un peu junior, mais à quel moment vous pourriez avoir besoin d'un profil junior. Également, comment le contacter, donc avec toujours l'idée du message, c'est vraiment pour ce profil, c'est de montrer vos connaissances sur le sujet qui peut l'intéresser. Si on prend l'exemple de Payfit, on est clairement sur le secteur de la FinTech. Donc l'idée, c'est de dire, soit vous allez travailler soit vous avez une connaissance métier qui va apporter un plus, soit plus technologie. Donc, je ne sais pas, vous voulez aller dans une autre entreprise qui a une application mobile et de dire, moi, voilà, j'ai été pendant 6 ans dev iOS ou j'ai travaillé sur des projets comme ça. C'est vraiment mettre en premier, dire, voilà, ma plus-value pour ce poste. Et derrière, également, dire ce que vous avez pu faire, mais ça doit être très, très concis. Et surtout pas, moi, j'ai beaucoup de messages sur LinkedIn. On me dit, j'ai vu telle offre, je pense être le profil parfait. Point. Donc ça, on sent déjà que c'est un peu un copier-coller et puis on comprend pas forcément. Alors que si on vient et qu'on a vraiment adapté, en fait, quand on sent que c'est adapté pour le poste, l'entreprise, ça fait une vraie différence. Ensuite, qui contacter également?
les entreprises ou les cabinets de recrutement ou les chasseurs de tête. Et déjà, pourquoi? Parce que le fait de faire partie de la base de données, ça va être très important. Tout à l'heure, je vous ai dit, essayez de postuler sur des annonces des cabinets de recrutement. Derrière, si vous contactent, même si c'est pour dire, bah, écoutez, votre profil ne convient pas, essayez quand même de donner un petit peu des « ok, très bien, mais voilà ce que je recherche et quand est-ce que vous pensez pouvoir revenir vers moi ?» Parce que l'idée, c'est que toutes ces informations-là, notamment votre numéro de téléphone, votre mail et ce que vous recherchez, on va l'avoir dans une base de données. Donc derrière, avec des mots-clés, quand peut-être un jour une entreprise recherchera un profil qui correspond plus au vôtre et surtout avec ce que vous recherchez, on pourra directement vous contacter. Donc comment? Là, je n'ai rien mis, mais sur LinkedIn, par un message LinkedIn, sur le site internet de l'entreprise et également à des événements. Des événements, regardez, suivez. Voilà, c'est pour ça que LinkedIn, c'est vraiment très important. Suivez les pages de Mobiskill, suivez les pages d'autres cabinets de recrutement et derrière, quelqu'un qui vous dit vous n'avez pas forcément le profil, pas de souci. Pourquoi, encore une fois, pourquoi mon profil ne convient pas? Très bien. Quelles entreprises recrutent? Là, c'est différent. On travaille avec plusieurs entreprises. Donc, quelle entreprise recrute? Essayez d'avoir de l'information sur le marché. Comment se passe le marché? Est-ce qu'il y a plus d'offres? Est-ce que vous le sentez? C'est des personnes, nous, on travaille avec des entreprises qui parfois ne mettent pas d'annonce sur LinkedIn ou sur Welcome to the Jungle. Donc, c'est là où vous allez devoir comprendre vraiment beaucoup d'aller prendre des informations, toujours comme un sales, pour se dire, d'accord, ah tiens, Harold, il m'a dit qu'il y a telle entreprise qui vont chercher, mais eux ne travaillent pas avec directement. Et même, moi, ce que je dis, c'est que l'idée, c'est que le chasseur de tête puisse vous donner des informations et que pourquoi pas vous, derrière, aller faire de l'opportuniste avec les entreprises. Et la dernière personne, donc bien sûr, je reviens sur donc les recruteurs et les chasseurs de tête, toutes ces personnes-là, vous vous connectez à eux sur LinkedIn. C'est très important derrière d'avoir, en fait, c'est là où on travaille vraiment le réseau. Donc, eux, vous demandez à se connecter sur LinkedIn et derrière, les responsables produits. Donc, les head-off, les leads. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le besoin. C'est eux qui vont savoir quel type de profil ils cherchent et quand ils le cherchent dans leur équipe. Donc, très important aussi de l'avoir en tant que d'être connecté à eux sur LinkedIn et de pouvoir échanger avec eux s'ils vous répondent en leur demandant est-ce que vous connaissez des entreprises qui recrutent? Est-ce que vous connaissez des head-off? Parfois, ça peut être des petits milieux, des head-off qui recrutent, dire que vous êtes passionné par tel secteur et donc vous cherchez vraiment à rentrer là-dedans. Voilà, l'idée avec le responsable produit, c'est que là, il faut vraiment s'intéresser à lui, donc c'est-à-dire au produit et à l'entreprise. Donc, c'est dès que vous lui envoyez un message, c'est lui faire comprendre pourquoi vous voulez rentrer dans cette entreprise-là, parce que vous aimez le produit, parce que vous l'utilisez, je ne sais pas, tous les jours, vous adorez le projet, la vision. Donc là, c'est à vous de voir, mais en fonction de la personne, il faut s'adapter à l'interlocuteur pour qu'il y ait un vrai intérêt et pas envoyer à ces trois mêmes personnes la phrase « je pense être le profil parfait ». Hop. Et je crois que c'est bon pour moi. Je vois qu'il reste 5 minutes, donc on va pouvoir peut-être revenir un petit peu sur les questions. En effet, Patrick, je pense que tout le monde, quand vous voyez un petit peu les informations sur le marché, là j'ai parlé de Payfit, si vous voyez une entreprise qui vire énormément de sa masse salariale, il faut pas, ça sert à rien d'envoyer son CV. Tac. Oui, Kaïcha, des détails sur l'utilisation de Slack. Slack, il faut juste le télécharger. Et après, alors moi, comment je fais? Je vais en fait sur Internet et je mets groupe Slack Product. Et c'est là où je vais en trouver. Et derrière, tu fais ajouter une nouvelle, comment ils appellent ça? Pardon, je vais juste retrouver. Tac.
pense un nouvel espace, hein, tout simplement. Exactement, un nouvel espace. Et derrière, en tapant product Croix Lyon, product Toulouse, etc., tu vas retrouver des fils de discussion ou des espaces. C'est assez simple. Alors, je vais revenir sur quelques questions aussi. Tac. Emma qui me demande, ça fait toujours peur de se reconvertir et de perdre en salaire. Est-ce que tu aurais un range moyen de salaire pour un profil junior normal, plus avancé, des tips ou de la négociation possible? Oui, c'est vrai que ça fait peur. Bah, moi, pour vous dire, avant, je faisais du conseil, du consulting enfin, je travaillais avec les départements des services d'information et je mettais en place des outils tels que Board, SAP. Enfin bon. Et donc, j'ai complètement changé et j'ai perdu au début. Maintenant, c'est bon, mais j'ai perdu en salaire. L'idée, c'est pareil. Depuis tout à l'heure, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que vous avez, soit vous arrivez dans le monde du product parce qu'avant, je sais pas, vous faisiez quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'entreprise. Donc là, vous avez vraiment un niveau très, très junior. Donc l'idée, c'est de dire, bon, ok, je suis junior malgré le fait que j'ai pu travailler avant. Soit vous avez déjà baigné dans l'univers du product via vos autres expériences. Et c'est à ce moment-là où il faut aussi que vous arriviez à vous dire, d'accord, j'ai vu des gens en product travailler, j'ai peut-être travaillé dessus, j'ai pas du tout travaillé dessus. Quel est mon niveau dessus, quoi. Et normalement, dans la plupart des entreprises, il va y avoir des tests techniques, il va y avoir des entretiens. Et c'est à ce moment-là où, encore une fois, il va falloir être sales et vous dire, bah voilà mon niveau. Mais pour te donner une range moyenne, on reste sur Paris, hein, parce que c'est pas pareil si vous allez à Lyon, à Lille, etc. Mais pour un profil junior, on est aux alentours de 40-42. Alors vraiment entrée, donc sortie d'école, mais quelqu'un qui a jamais rien vu du product, rien, on est plutôt sur 40-42. Pour quelqu'un qui va être, on va dire, un peu avant senior, on est sur entre 50-55. Et quelqu'un qui va avoir 5 ans d'expérience, on arrive vers les 60K. Et derrière, la négociation, elle vient toujours par rapport à ce que vous avez pu faire avant et de montrer que vous allez avoir un impact au sein de l'entreprise parce que vous connaissez, je ne sais pas, telle technologie, c'est toujours la même chose, mais c'est vrai, parce que vous connaissez telle technologie, parce que vous connaissez un secteur, donc en fait, vous connaissez les concurrents, vous savez, je veux dire, bien sûr, il y a le métier de product en tant que tel, mais vous avez la capacité à apporter plein d'autres choses à côté. Donc, c'est comment je le matérialise pendant mes entretiens, mais ça pourrait être autre chose. Je pense que la question du salaire, elle n'est pas forcément pour maintenant. Peut-être dans un autre moment, là, on est plus sur comment arriver au premier entretien. Ensuite, par exemple, Fernanda, tu me demandes si ne pas avoir travaillé en agile ou ne pas avoir de certification, c'est un blocage, même si j'aime beaucoup me renseigner sur le Scrum, par exemple. Alors, en effet, de ne pas avoir travaillé en agile, ça va être. Alors, c'est pas un blocage, encore une fois, tu as travaillé d'autres façons. L'idée, c'est de faire de la veille et de comprendre ce que veut dire l'agilité. Je vais être complètement transparent et en effet, les entreprises, si elles voient qu'il n'y a ni agilité ni certification, ça va être plus compliqué. Donc, je préfère être vraiment sincère avec toi, Fernanda, si c'est vraiment le but. En effet, la certification, c'est quelque chose de génial si vous n'avez pas eu la possibilité de travailler en agile. Par contre, très important, si vous avez travaillé en agile, vraiment, mettez-le dans les expériences. Dans l'entreprise, vous mettez product, enfin vous êtes chef de projet ou ce que vous faisiez avant, et derrière en termes des petits en pointillés vraiment ce que vous avez pu faire comme voilà, en méthodologie agile, c'est-à-dire ce que vous faisiez, etc. Donc, tac, je continue les questions. Ouais, on arrive à la toute fin. Je pense qu'on va prendre peut-être une dernière question. Ouais. Alors, enfin, je prends juste Fernanda, mais celle de PSPO.
C'est plutôt, il y a pas mal de... Si tu veux partir sur du product owner, ça peut être très intéressant de faire celle de PSPO. Et peut-être Patrick plus Isabelle, parce que... ah oui, alors, avec 6 ans d'expérience en faisant fonction... Isabelle, ça va être plus compliqué de répondre à ta question, mais peut-être Patrick est plus sur aujourd'hui le marché du product. Je vois que tu es en train de me dire que pour finaliser un recrutement, c'est vrai que ça peut prendre 2 mois, et je vais peut-être finir là-dessus. C'est que moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, on avait un peu, c'était un peu la flambée c'était un peu la pluie des fonds. Ils donnaient, c'est voilà, tout le monde levait des fonds, je veux dire, toutes les entreprises levaient des fonds, les startups, et du coup, derrière, ça leur permet de recruter, et même elles doivent recruter, ça devient un objectif, donc ça recrutait en 2 entretiens très rapidement, on regardait encore moins les CV, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné, beaucoup d'entreprises ont fait faillite, et ne pouvaient plus payer les employés, ce qui fait qu'on est redevenu sur on a eu l'année dernière des recrutements qui étaient beaucoup plus complexes, voire pas de recrutement, peu de recrutement. Et aujourd'hui, on est plus sur une stratégie de recruter vraiment, vraiment, vraiment de façon spécifique. Donc c'est pour ça, et avec presque une sorte de petite peur sur le profil qu'ils vont recruter, ce qui va mettre plus de temps, avec l'envie que tout le monde le rencontre. Donc, il va y avoir le CEO, il va y avoir un test technique, il va y avoir énormément de choses. Donc, c'est un petit peu, c'est plus l'environnement global aujourd'hui du marché qui fait que on part sur quelque chose de très, très long pour les recrutements. Voilà. Je ne sais pas, Marianne, si je vois qu'il y a plein d'autres questions très intéressantes, mais il est déjà. Il a répondu aussi un petit peu, j'ai l'impression, à travers ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs questions qui se recoupent, et puis les gens se répondent aussi eux-mêmes dans le chat. Je vois que Morgane a fait une petite réponse à Isabelle. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. On va clore cet événement. Pour ceux qui sont intéressés par la formation Maestro, justement tout ce qui va être stratégie de candidature, comment tu réussis ton entretien, comment tu passes un entretien produit, et surtout le use case. On y prépare pendant la formation. On a toutes les infos qui sont disponibles sur notre site, que je vous invite à regarder. Et puis Harold aussi, et ils ont ton nom, enfin ton LinkedIn, donc vous pouvez le contacter aussi à la suite de l'événement. Et je vois que Harold est en train de répondre aussi à vos questions dans le chat. Peut-être si tu veux prendre Harold 2 minutes, on peut se laisser 2 minutes pour répondre à cette dernière question. Oui, non, mais l'idée, de toute façon, là, je pense que ça peut. Là, c'était vraiment sur la partie comment obtenir ce premier entretien. Donc là, on part déjà sur autre chose avec la partie test technique, mais qui est intéressante pour derrière pouvoir parler de salaire. Le test technique, c'est souvent des mises en situation. Pour le product design, c'est simple, c'est vraiment un use case. On vous donne refaire une application, refaire l'onboarding, refaire machin. Mais pour le product management, ça va être voilà la situation, vous travaillez avec telle entreprise, vous devez mettre telle roadmap, il y a telle roadmap qui a été faite, qu'est-ce que vous mettez en place comme action. C'est là, voilà. Donc les tests techniques, il faut vraiment les faire vraiment à 300% pour derrière pouvoir dire regardez ce que je sais délivrer en peu de temps, et derrière avoir de la matière pour négocier son salaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était très chouette comme première fois. Et n'hésitez pas à aller sur le site Mobiskill. En effet, Patrick le mettait dans le chat. On a été racheté, enfin, on a fait une fusion avec Avisio. Aujourd'hui, ça s'appelle WeFi, W-E-F-Y. Donc, si vous avez des personnes qui sont à l'écoute du marché sur n'importe quel métier, Mobiskill, Avisio et WeFi, on arrivera à les aider. Merci beaucoup tout le monde. Le replay sera dispo, ouais, effectivement. Et puis, je vous souhaite, pour ceux qui n'ont pas encore mangé, un très bon appétit.
bientôt.